Nous avons vu une introduction générale sur l'action de Dieu, l'action très puissante de Dieu au troisième âge de la vie spirituelle. Et ce soir, nous commençons les détails de ce cheminement sous l'action particulièrement forte du Seigneur. Et c'est avec le cours de ce soir que nous commençons l'étude du troisième âge de la vie spirituelle, en même temps les sixièmes demeures. Or, l'entrée dans les sixièmes demeures vont provoquer un drame dans le même genre que l'entrée en quatrième demeure, mais beaucoup plus fort et beaucoup plus douloureux. En somme, nous comprenons bien cette chose-là. Chaque fois qu'on change d'âge, ou qu'on change de poursuite dans les, disons, d'université, de collège, de classe, eh bien, chaque fois, il y a toujours un problème d'adaptation. Et c'est ce problème d'adaptation qu'on a rencontré en quatrième demeure sous le nom de nuit du sens, et le même problème qu'on va rencontrer maintenant beaucoup plus fort sous le nom de nuit de l'esprit. Alors on est dans la nuit de l'esprit à partir de ce soir jusqu'à la fin des fiançailles, 53e cours. Tenez-vous bien, on rentre dans la nuit. Nous commençons à dire la dernière étape au concret, sixième et septième demeure. Un drame douloureux, héroïque, va nous conduire de la nuit au mariage spirituel. Les fiançailles en sont le nœud. Les fiançailles, pour nous, ce sera le cours 53e. Hein? Ce sera le nœud de cette nuit-là, ou de ce drame plutôt. Les fiançailles appartiennent à la nuit et sont un signe que la purification n'est pas terminée. Évidemment, quand on arrivera aux fiançailles, on leur redira ça. Hein? Quand arrivent les fiançailles, c'est beau, c'est quelque chose de grandiose, de très grand, de très beau, mais c'est encore dans la nuit, et c'est la preuve que la nuit... Cette affaire des fiançailles. Les fiançailles, donc, appartiennent à la nuit, mais elles la terminent. Et avec elle termine la préparation négative au mariage. On a vu déjà, il y a double préparation au mariage, hein? SPM, service de préparation au mariage, hein? Une double préparation, une préparation négative qui consiste à enlever les obstacles, hein? Et une préparation positive qui apporte les préparations voulues là, pour un beau mariage, un grand mariage. Hein? Dans un mariage ordinaire, bien, on peut dire préparation négative, faites tomber les obstacles. Hein? Si par exemple un des deux est malade, ben on va attendre qu'il soit au moins assez rétabli. Hein? S'il y en a un qui perd sa position, on va attendre autant que possible qu'il ait retrouvé une position. Hein? Ou s'il y a quelques difficultés majeures, là, un déménagement, que sais-je, on va essayer d'attendre que ces obstacles-là soient tombés. Et après, on dira, ben, allons-y maintenant pour le mariage. Et là, c'est la préparation positive. Préparation positive qui est souvent très, très longue. Hein? On y pense, on décide, on va mettre les bancs à l'église, enfin, on prépare tout. Hein? Le budget, le logement, l'ameublement. Et puis quand viennent les derniers temps, là, bien, mon Dieu, les toilettes, les réceptions, et tout ce qu'on veut, là, hein? Préparation positive. Et semblablement, dans ce mariage de l'âme chrétienne avec le Christ de Jésus, il y a une préparation négative, faire tomber les obstacles. Il y en a deux. L'inaptitude et
l'impureté, c'est-à-dire le manque de pureté. Nous mettre plus purs pour ce mariage et nous adapter, nous préparer vraiment, nous adapter à cette affaire. On est inapte, on est gauche, on ne sait pas comment faire pour s'approcher du Seigneur, il va falloir que ces choses-là tombent. Hein? Et c'est pour ça que la nuit va venir. Cette préparation négative, ça sera la nuit. Hein? En même temps, les fiançailles qui terminent la préparation négative commencent en même temps la préparation positive par une suite de visites. Les visites du Seigneur aux âmes avancées. Si vous voulez, ce sont des fréquentations. On ne se marie pas sans fréquentation, hein? Alors, une fois qu'on s'est fiancé, on n'est pas pour dire, ben attends un peu, l'année prochaine, on se reverra pour le mariage, hein? On continue les visites, et dans les visites, on discute pas mal de choses pour un beau et bon et solide mariage, hein? Alors, ça sera la même chose. Après la nuit de l'esprit, là, et les fiançailles achevées, le Seigneur continuera de visiter cette âme-là pendant un certain temps. Si vous voulez une idée, la Sainte Thérèse a duré 10 ans, hein, 12 ans plutôt. Alors, il la visite encore, il la prépare encore, mais c'est une préparation positive. Alors, ce soir, le cours est cet ensemble sur la nuit, c'est tout un groupe de cours. Hein? Ce soir, dans un tout petit cours, le cours 46, on va voir les causes. Et tout de suite, ce soir, après la pause, on abordera le cours 47 et on verra déjà la description, une partie de la description des épreuves qu'on subit pendant cette période-là. Quitte à terminer cette description la prochaine fois. La prochaine fois, là, et ensuite, peut-être que la prochaine fois, si on a le temps, on verra les modalités de cette nuit. Comment la nuit de l'esprit n'est pas toujours aussi classique que dans les livres. Comment elle a des modalités différentes et dont il ne faut pas se surprendre, même si on a lu de très beaux livres sur la nuit de l'esprit. Hein? Il y a des modalités qui s'adaptent. Le Seigneur, lui aussi, s'adapte au tempérament des gens. Il y a un tout petit cours là-dessus, c'est le numéro 48. Après ça, bien, on verra hein, la conduite de l'âme avec Sainte Thérèse l'Enfant Jésus. Mais on verra aussi le recours à notre Seigneur et à la Vierge Marie dans cette période-là. Et après cette série de cours, on commencera à voir les effets. Les effets, dont les bons effets qui découlent d'une période pénible comme celle-là. C'est vraiment la grande époque pénible, ça. Mais c'est l'époque de formation par excellence. Hein? Les causes. On peut considérer ici la nuit passive et la nuit active de l'esprit. Nuit passive, c'est l'ensemble des phénomènes qu'on aura à subir. Et la nuit active, c'est la réponse que nous devrons apporter au Seigneur, ou en d'autres mots, notre coopération au travail du Seigneur. Et justement, cette nuit active, c'est avec Thérèse d'Enfant Jésus que nous la verrons, dans le cours 49. Donc, la nuit active et la nuit passive. Tenons-nous-en pour le moment à la nuit passive. Qu'est-ce qui arrive? Avant de dire quoi faire, il faut tout de même savoir qu'est-ce qui va nous arriver. Hein? Qu'est-ce qui arrive? Nuit passive. Et on peut dire ceci, la cause, au singulier, de cette nuit passive, elle est dans les envahissements divins. C'est parce que le Seigneur vient avec une force nouvelle, une très grande force. Il veut nous tirer beaucoup plus avant dans l'intérieur, là, avec une force nouvelle à laquelle on n'est pas préparé, on n'est pas accoutumé. Les envahissements divins. Saint Jean de la Croix dit une influence de Dieu en l'âme, un travail de Dieu dans l'âme. Un autre mot, la contemplation infuse. Et ça, voyez-vous, j'aime le souligner. C'est la même chose, théoriquement,
que pour la nuit du sens. Qu'est-ce que c'est qui a apporté tant de difficultés au commencement des quatrièmes demeures dans la nuit du sens? C'était le commencement des grâces de contemplation. C'est beau à dire, contemplation, mais quand ça vient, ça bouscule. Et justement, nous l'avons vu longuement pendant toutes les quatrièmes demeures, la contemplation n'est pas venue sans bousculer la psychologie d'une âme, sans la tourmenter. Mais ici, ça va être encore le même processus, même procédé, mais beaucoup plus avancé. Si ça a été dur de s'adapter du sens à l'esprit, ça va être encore plus dur de s'adapter de l'esprit à Dieu lui-même dans l'âme. Il faut que ça se fasse. Autrement, on manque la sainteté. Et ce qui ne sera pas fait sur la terre, on va le faire de l'autre bord. Donc la cause, c'est la contemplation infuse. Saint Jean de la Croix le dit explicitement. Les guillemets, là, ce sont des citations. Hein? La cause, c'est encore Jean de la Croix qui parle, c'est le langage de Dieu, langage de pur esprit à esprit pur. Et il y a un jeu de mots là, il faut le démêler. Hein? Dieu est un pur esprit. Notre âme n'est pas un pur esprit. Mais Dieu est un pur esprit, parce qu'il n'a pas, lui, aucune composition, certainement pas, avec la chair et avec un corps. Hein? Dieu n'a pas de corps. Hein? C'est esprit absolument pur. Nous sommes un esprit ordonné à la chair et au corps. Nous ne sommes donc pas un esprit, un pur esprit. Mais Saint Jean de la Croix dit, on est devenu un esprit purifié. Esprit pur. Non pas un nom, mais une qualité. Hein? La qualité de purification que notre pauvre âme aura déjà atteinte ou à mesure qu'elle l'atteindra. Dans la nuit de l'esprit, là, eh bien, le langage de Dieu pur esprit va faire choc dans notre pauvre esprit à nous. Mais plus nous serons purifiés, plus le choc diminuera. Donc c'est le langage de Dieu, à partir de pur esprit qu'est Dieu, jusqu'à esprit pur, que nous devenons graduellement. Encore des expressions de Jean de la Croix. La cause de toute cette période pénible, c'est une irruption de Dieu dans l'âme. Il ne fait pas seulement passer et souffler dans l'âme, c'est un volcan, c'est une irruption. Hein? Dieu s'en vient à pleine force tirer l'âme à lui. Et évidemment, ce n'est pas sans nous tourmenter, puisque c'est très violent ce travail de Dieu en nous. Enfin, une dernière expression, la cause, c'est la sagesse de Dieu, sagesse pleine d'amour. On a déjà expliqué sagesse de Dieu dans le cours 22, et on a dit que la sagesse de Dieu, c'est Dieu, trois personnes, agissant comme unique principe de toutes les activités divines en nous. Donc, la cause, c'est l'arrivée de Dieu. Ou si vous voulez, c'est cette impétuosité soudaine de Dieu dans une âme, avec une force inattendue et inouïe. Hein? C'est ça qui est la cause. Mais si on veut voir les causes de souffrance, pourquoi l'arrivée de Dieu nous fait tant souffrir? Ça devrait plutôt nous réjouir. Théoriquement, ça devrait nous réjouir. On dit Dieu s'amène, puis il s'amène avec force, puis il s'en vient à vous, là. Puis il vous amène dans vos dernières profondeurs où lui-même habite, Dieu Trinité. Hey, ça devrait être magnifique, ça. Et pourquoi alors? Ça nous fait tant souffrir. Ça, c'est en nous qu'est le mal, là. C'est pas à cause de Dieu qui vient. Évidemment, si Dieu ne venait pas, il n'y aurait pas de problème. Hein? Mais pourquoi l'arrivée de Dieu fait-il problème? Fait-elle problème en nous? C'est à cause de nous. Hein? Les causes de l'obscurité et de la souffrance ne sont pas en Dieu qui vient, mais en l'âme qui reçoit. Comprenez bien ça. Hein? Dieu lui-même n'est que bonté, douceur, paix, suavité, joie. Il est tout seul, Seigneur. Hein? Alors, s'il vient à nous, normalement, ça devrait être très agréable. Hein? Mais on n'est pas prêt.
C'est comme la lumière, hein, c'est bon pour l'œil, mais si l'œil est impur, si l'œil est malade, eh bien la lumière, au lieu de lui faire du bien, ça va lui faire du mal. Puis on connaît des gens qui, même dans la maison, portent des verres noirs parce que la lumière leur fait mal aux yeux. Normalement, ça devrait être le contraire. Pas de la faute de la lumière, ça. C'est de la faute des yeux qui ne sont pas purs. Hein? La même chose dans l'âme. Hein? Pas la faute de Dieu. Dieu, il a décidé de nous sanctifier. Je suppose qu'on lui a demandé pas mal souvent, et puis avec insistance, puis il s'est décidé. Lève-la. Ben, lève-la, mais guettez-vous. Hein? Alors, c'est pour ça que ça fait mal. Donc, c'est d'abord l'inaptitude. On n'est pas apte, on n'est pas prêt, on n'est pas adapté à ça. On s'y attend pas, même si on le sait par les livres, on ne s'attend jamais à ça. On ne s'attend pas que ça va être comme ça. Deuxième cause, ça va être l'impureté. On n'est pas assez pur pour Dieu. L'inaptitude. Le travail du sens, la nuit du sens. Quatrième demeure, notre entrée en quatrième demeure, a fait un gros travail en adaptant le sens à l'esprit. Au commencement, le sens auquel on était accoutumé n'a pas compris ce qui se passait dans l'esprit, la contemplation. Vous saisissez, je parle avec les mots des cours, là, hein? Il n'a pas compris ça, le sens. Mais avec le temps, je le disais, je l'ai répété souvent, ça prend 1 an ou 2, là, le temps de la nuit du sens. Hein? Avec le temps, le sens s'est accoutumé à cette espèce d'obscurité ici, puis de paix ici. Hein? Le sens s'est accoutumé. Dieu voulait nous accoutumer et ça a pris un certain temps. Donc c'était déjà pas mal. Le sens, une fois calmé, une fois le sens calmé, les communications divines, on disait des effluves de contemplation, effluves de lumière et d'amour, le cours 35. Hein? Les effluves divines arrivaient aux facultés, intelligence et volonté, et non plus dans les sens. Hein? Ça arrivait là, le flot de lumière arrivait dans l'intelligence, et le flot d'amour arrivait dans la volonté, hein, aux facultés, intelligence et volonté, qui, n'étant plus dérangées par les agitations du sens, les distractions du sens et les imaginations et les illusions, eh bien, pouvaient jouir en quiétude. En quatrième demeure, donc, il y a eu d'abord la nuit du sens, l'adaptation. C'était une quiétude, mais qu'on ne saisissait pas bien, on n'était pas adapté. Puis après, en pleine quatrième demeure, on a joui de l'oraison contemplative de quiétude. C'était donc un travail qui s'est fait. Il faut maintenant aller plus loin. Donc le sens est adapté à l'esprit. Maintenant, il faut adapter l'esprit à Dieu. Car c'est Dieu qui est le terme. Et il est dans l'essence de notre âme, il n'est pas dans notre intelligence, ni dans notre volonté, encore moins dans nos facultés sensibles d'imagination, d'entendement, puis je pourrais mettre les sentiments avec. Hein? Il faut maintenant accommoder l'esprit à Dieu, c'est-à-dire tout ce jeu d'intelligence et de volonté, non pas d'entendement, de raisonnement, mais d'intuition contemplative. Saisissez là? C'est l'intelligence profonde ici, c'est pas la même chose que l'entendement. Hein? L'entendement, c'est le cerveau, ça. Hein? Puis ici, c'est l'intelligence intuitive, là, ce qu'on a appelé dans le cours numéro 2, la simple appréhension. Il faut adapter ça, bon, à l'esprit. Les communications divines, maintenant, vont se faire ici, et non pas là. Voyez-vous, dans le premier âge, les communications divines, vous arrivez là, dans le sens, à travers vos méditations et vos lectures et vos conférences et vos cours. C'est par l'entendement que vous saisissez un cours. Puis vous dites, là, je comprends pas mal, le Seigneur m'éclaire dans ce cours-là, le Seigneur m'a éclairé dans telle lecture. Voyez-vous, c'est là que la grâce frappait. Alors ça marchait bien.
Plus tard, le Seigneur a donné sa grâce plus loin dans l'intelligence. Il n'y avait plus rien pour l'imagination puis l'entendement. Alors, ils ont fait une crise. Le sens est tombé dans la nuit parce que la lumière n'était plus dans cet appartement-là. Saisissez-vous, là? Parce que la lumière divine était rendue dans l'autre appartement. Hein? Vous emportez votre lumière, votre flambeau, vous changez d'appartement, le premier va être noir, hein? Le deuxième va être clair. Hein? C'est ça qui est arrivé. Donc la grâce du Seigneur, négligeant le sens, maintenant s'est portée plus avant dans l'esprit, donc la volonté d'abord, puis un peu l'intelligence, par les dons du Saint-Esprit, là. Alors le sens a été troublé, il ne voyait pas clair, puis il ne comprenait rien. Hein? Nuit pour le sens, lumière contemplative pour l'esprit. Ça va? Hein? Maintenant, il faut adapter l'esprit, là, qui jouit déjà de lumière contemplative et qui aime ça. Le Seigneur va donner sa grâce plus loin. Même phénomène, mais en grand. Il va mettre sa grâce ici, dans le sens de l'âme. Et de même que l'imagination, l'entendement ne comprenaient rien dans la quiétude, hein? De la même façon, ici, l'intelligence, même profonde, et la volonté qui goûtait le Seigneur ne comprendra plus rien parce que ça va être dans un autre appartement encore. C'est ici, là? Hein? C'est comme ça qu'il nous fait avancer le Seigneur. Il amène sa grâce plus loin. Et évidemment, on est dépaysé à chaque fois. Hein? On est tout de suite, on est complètement dépaysé. Puis il va falloir s'adapter encore. Tu es par là, tu comprends pas, mais viens quand même, tu vas finir par comprendre. Hein? C'est ça l'idée, là. Hein? J'espère vous bien faire comprendre ce petit cours-là. Hein? Les communications divines, maintenant, vont aller au centre de l'âme. Là, il n'y a pas d'intelligence. Il n'y a pas de volonté. Il y a une substance spirituelle. Il y a une âme spirituelle. Il n'y a pas d'intelligence. On ne comprendra pas. Alors, saisissez qu'on ne comprendra rien. C'est pour ça que c'est si noir. On ne comprendra rien. Donc, l'intelligence et la volonté, renonçant à leur activité propre, parce qu'ils n'ont plus rien pour travailler. La grâce est rendue plus loin, en dedans. Alors l'intelligence, la volonté, renonçant à leur activité propre, plus capables de faire des actes d'intelligence et de volonté, devront accepter la motion de Dieu, motion du Saint-Esprit venue du centre. Alors c'est comme ça que le Seigneur va arriver à nous soumettre au Saint-Esprit, disons, à Dieu sagesse, sagesse d'amour. Donc, c'est la première cause. Alors, surprenez-vous pas que dans la description de ces états-là, on rencontre des noirceurs épouvantables. Toutes les grandes épreuves des saints, c'est là. Il y a eu avant quelques épreuves extérieures, des choses comme ça, mais quand ils arrivent là, c'est indicible, les grandes souffrances. Puis ça finit par se calmer à mesure que vous verrez que la purification se fait. Eh bien, l'inaptitude diminue, hein, la surprise diminue. Deuxième cause, c'est l'impureté, car Dieu a purifié le sens, purifié l'esprit, mais n'a pas purifié, c'est plutôt, n'a pas purifié encore, l'esprit. Hein? L'autre a été purifié, mais l'esprit n'a pas été purifié encore. Il reste encore des imperfections habituelles, des tendances, c'est des défauts ça, des attaches, des habitudes, des imperfections actuelles ou mauvaise utilisation des biens spirituels. Par exemple, des fausses visions. On veut être spirituel, mais on joue dans les visions, puis on est pris là-dedans, puis on pense que c'est ça, la vie spirituelle. Puis on court ça dans les livres, puis on voudrait donc en avoir. Puis si on a une petite, on pense que ça en est une grosse.
Puis on joue là-dedans, vous savez, c'est pas purifié. Vous savez, tous les coureurs de vision, puis d'affaires comme ça, là, c'est pas purifié. C'est à mi-chemin. C'est pas avancé. Vous vous rappelez notre dernier cours, 45, hein? On disait, il peut y avoir du bon là-dedans, mais c'est pas ça qui est la perfection. C'est pas ces choses-là qui sont la perfection. Alors, si on s'y attache, on le disait aussi en terminant le dernier cours, on n'est pas purifié. Puis si le Seigneur veut la sainteté, puis qu'on le laisse faire, il va nous purifier, puis il va nous en enlever de ça. Hein? Il va nous mettre dans le noir. Donc, si vous voulez, fausse vision, orgueil subtil, présomption, on pense qu'on est capable de grandes choses, et puis il va nous montrer qu'on n'est pas bien capable. On va se trouver devant des incapacités, des impossibilités, des difficultés apparemment insurmontables. Hein? Dès lors, étant donné ces deux choses-là, ou celle-ci en particulier, qu'on n'est pas purifié, qu'on a encore des bons défauts, ou des racines de défauts, hein, imperfections habituelles et imperfections actuelles, si vous voulez, des petits accros, des petits manques ici et là, même si on a fait un beau travail de correction, hein, bien, étant donné qu'il reste encore quelque chose qui n'est pas pur, va falloir le purifier, autrement on ne sera pas des saints. Il va falloir. Hein? Alors, dès lors, la rencontre de l'action de Dieu sera purificatrice. Si on rencontre la saleté, il va falloir l'ôter. Puis si c'est pas mal entaché, il va falloir frotter plus fort. Hein? Quand on fait un gros ménage, là, hein, il y a des fois que c'est moins sale, on passe vite, hein, ça va, ouvre, tout à coup arrive une tâche, on pourrait dire, qui veut pas, une tâche qui résiste, là, hein, ah ben là, on va mettre des grands moyens, hein, puis on va purifier avec plus de force, avec des moyens plus énergiques, il faut que ça parte. Hein. C'est ça que le Seigneur fait, un grand ménage jusqu'au fond de l'âme. Hein. Donc, puis, par ailleurs, il faut penser aussi que dans ce cheminement-là, qui est nécessaire pour notre adaptation et pour notre purification, il reste encore un autre élément de souffrance, ça sera le démon sur la route, qui ne manque pas son coup d'être là et puis de tracasser autant qu'il peut le faire, qu'on le laisse faire. Hein? Souvent, c'est tellement dur que c'est un vrai Gethsémani, une agonie de l'âme. Là, ce qu'on va décrire maintenant, c'est la description telle qu'elle nous est donnée par Jean de la Croix. C'est le docteur de ces choses-là. Je vous dirai plus tard, la prochaine fois, probablement, dans le cours 48, que cette description de Jean de la Croix n'est pas toujours exactement comme dans les livres, parce que tout le monde n'a pas le même genre de vie que ceux à qui il s'adressait. Hein? Il s'adressait surtout à des âmes religieuses et consacrées, et beaucoup moins aux personnes du monde. Il y aura des choses dont il faudra tenir compte de ce côté-là. Mais vers la fin, et ce petit cours, je pense, apportera un peu de soulagement. On dira, enfin, ils ont compris que c'est pas toujours pareil. On fait la pause. Hein? Saint Dismas. D-I-S-M-A-S. Dismas. Saint Dismas. Et l'autre, ça va on l'a pas dit. Oh non. Il ne figure pas dans l'histoire. C'est un mauvais là. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, nous commençons la description de ce drame. La nuit de l'esprit, le drame des profondeurs. Vous saisissez bien les profondeurs, hein? Les profondeurs, c'est là. Quand on dit on a des rêves, des imaginations, c'est en dedans, mais c'est pas profond, hein?
c'est à peine des élucubrations du cerveau, là, un peu du système nerveux, mais les profondeurs, ben, c'est là, les profondeurs. Et plus la souffrance est intérieure, plus elle va être dure. Ça fait plus mal dans les racines que ça peut faire mal au bout des branches. Hein? Alors, on va distinguer, donc l'action purificatrice de la grâce, on parle surtout de purification, ou de corps et d'adaptation, on pourrait le mettre avec, mais disons purification, va apporter des souffrances. Souffrances intérieures, les seules essentielles. Mais il y a habituellement d'autres souffrances extérieures, mais essentiellement, c'est une affaire intérieure. Hein? Donc, on va parler des souffrances intérieures. Il y aura ensuite, tout de suite à la page suivante, la page 2, souffrances extérieures. Et là, on va distinguer souffrance ou ébranlement. Hein? Ébranlement, souffrance, disons que ça va être synonyme. Si ça ébranle, certainement, puis des fois qu'en ébranlant, ça fait mal. Hein? Bon, souffrance, ébranlement ordinaire, et puis il y aura ensuite, pour la prochaine fois, à la page 3 du même cours, souffrance ou phénomène ou ébranlement extérieur extraordinaire. On va réserver ça pour la prochaine fois. C'est pas parce que c'est long sur les feuilles, mais c'est des choses assez dures. Il ne faut pas prendre des bouchées trop grosses. Souffrance intérieure. En fait, une souffrance, une seule, c'est la purification intime avec des réactions différentes qui la diversifient selon les sujets ou selon les gens. Hein? Les sujets, c'est les gens, ça. Ceux qui passent par là sont les sujets. La lumière divine en envahissant une âme non pure, voyez-vous, le premier défaut, c'est qu'on n'est pas assez pur et pas prête, c'est l'inaptitude, les deux défauts qu'on disait tout à l'heure, là, eh bien, elle va paralyser les facultés, on ne sera plus capable de rien faire, tellement travaillée par une force. Hein? Elle va éblouir, cachant le foyer d'où elle vient. Elle va éclairer en même temps les impuretés de l'âme. Ça va nous cacher Dieu. Moi, je dis son réflecteur, le Seigneur, là. Hein? Au lieu de le tourner pour que vous le voyiez en contemplation, il nous le rabat sur nous-mêmes. Tu veux voir? Ben, regarde qu'est-ce que c'est que tu vas voir. C'est ça que tu vas voir. Hein? Il rabaisse le foyer. À deux là, avec des nuances, mais on peut dire que ça c'est essentiel, cet ensemble-là. Opposition avec Dieu. On se sent opposé à Dieu. On se croyait du côté de Dieu, puis on commence à se demander si on n'est pas dans l'autre camp. C'est très dur. Écrasement sous la force divine. Voulez-vous avoir un livre dans la Bible qui décrit ça? Tout le livre de Job dans l'Ancien Testament. C'est le livre biblique de la nuit de l'esprit. Évidemment, c'est symbolique. Job n'a pas existé, mais il y a beaucoup de Job qui ont existé. Hein? Monsieur Job, là, l'Iduméen, celui-là, là, probablement qu'il n'a pas existé personnellement. Mais c'est un personnage qui personnifie beaucoup de personnes qui passent les épreuves intérieures. Hein? Alors, ce livre-là vous décrit toutes sortes d'épreuves, une par-dessus l'autre, et ça ne fournit pas, ça ne lâche pas. Puis, pauvre Job qui est là, puis, entre autres, il se sent comme écrasé par Dieu. À mesure que les épreuves arrivent, il perd ses enfants, il perd ses propriétés, il perd ses troupeaux, il perd sa réputation, et il a perdu sa femme se moque de lui, elle blasphème, puis lui, il est tellement malade qu'on l'a mis sur un tas de fumier. Vous savez, ces tas de fumier-là, c'est pas n'importe quoi, c'est haut quasiment comme moitié de l'appartement, là. Hein? Puis avec une grande toile dessus, c'est du vieux fumier, là, puis ils installent un malade là-dessus. Un lépreux, il installe là. T'es trop malade pour vivre avec le monde. Il le laisse là dehors.
Sa femme allait le voir tous les jours pour lui dire des bêtises. Puis il demandait au Seigneur, Seigneur, viens à mon aide. Puis ça venait pas. Hein? Ça venait pas. Alors, il s'est senti écrasé. Puis il y a un mot assez étrange. C'est presque moqueur. Sarcasme. Il dit, Manus tua, mais ta main m'a touché. Ouais, vous flattez, hein? Vous? Flattez fort? Vous s'apercevez pas que vous êtes après m'écraser? Même, donnez-moi le temps d'avaler ma salive, je ne fournis pas. Ah, puis il a parlé fort, puis à la fin, ben, le livre dit, en tout cela, Job, il n'a pas péché, mais il a passé proche. Alors ça, c'est un sentiment que la plupart éprouvent très fortement. Il semble que Dieu, non seulement les repousse, qu'il n'en veut plus, mais qu'il les écrase tous. C'est comme si la main de Dieu frappait. Là. Et l'expression du livre de Job est formidable. Ta main m'a touché. Puis avec le contexte, une main qui écrase. Hein? Combat du divin contre l'esprit. On sent cette force divine, irrésistible. Et puis l'esprit, le pauvre esprit, là, hein? L'intelligence et volonté, on n'y comprend plus rien. Absolument fou, on ne sait pas où aller. Tu sais, comme un oiseau qui est renfermé puis qui ne sait pas quel bord frapper. Il frappe dans les vitres, il frappe au plafond, il frappe partout. Il ne sait pas quel bord aller. Hein? C'est très dur. L'esprit se sent perdu. On se croit damné. On se croit abandonné de tous, même de ses amis ou de ses directeurs de conscience. Ils n'y comprennent plus rien, semble-t-il. Et même s'ils comprennent, on pensera qu'ils ne comprennent rien. Des profondeurs se sont creusées dans l'âme. Seigneur, pendant ce temps-là, est après creuser cette âme. Marquez bien, d'après notre tableau toujours, creuser l'âme, ça ne creuse pas. Hein? On ne peut pas pelleter pour creuser une âme. Hein? Mais ça veut dire ceci. Hein? Il te l'attire par ici. Il te l'attire en dedans. Hein? C'est creusé par rapport au bord. Hein? Puis il tire toujours en dedans. Puis il tire encore plus creux. Hein? Les comparaisons, mettez-les comme vous voudrez. Sainte Thérèse a dit c'est au milieu. Saint Jean de Croix a dit c'est en haut. Puis ici, dans Job, on va dire c'est un trou. Hein? Alors, ça dépend de l'impression qu'on peut avoir. Hein? Mais quand on dit des profondeurs se sont creusées, ça veut dire que le Seigneur nous a fait dépasser tout un monde connu, et puis il nous amène dans un monde inconnu, dans lequel on n'y voit plus rien, on ne sait pas ce qui se passe. Hein? Angoisse du vide, tellement loin qu'on dit... J'ai plus de prière, j'ai plus de pensée de Dieu, j'ai plus rien. On dit, avant, je pensais au bon Dieu toute la journée. Je priais tout le temps, je me réveillais en priant, je marchais en priant, je travaillais en priant. Puis maintenant, il n'y a plus rien. Je ne sais pas ce que je suis devenu. C'est creux, quoi. Hein? Ça a dépassé toute prise de conscience. Hein? Votre âme a pris encore, mais il n'y a aucune faculté pour saisir ce que vous vivez. Hein? Vous-même, vous ne pouvez pas le saisir. Impression d'étouffement. Il va m'étouffer là. Peur d'en mourir et peur de se damner. Si ça continue comme ça, me voilà perdu, je vais me damner, ça n'a plus de sens. Cinquième épreuve, souvenir de la prospérité passée. Comme Job, hein, qui se rappelait ses grandes maisons, sa grande famille, toutes ses richesses, ses troupeaux, sa prospérité. C'était l'homme le plus en vue dans le pays. Hein. Tout le monde le vénérait, tout ça. Puis maintenant, il est réduit sur un tas de fumier, là. Et puis on ne le regarde même pas. Ou si on passe loin. On ne veut pas sentir la puanteur de ses plaies, ainsi de suite. Alors il se dit, c'est pas comme autrefois. Hein? Ça fait mal. Hein? Sixièmement, déchaînement des démons de plusieurs façons. Par contrefaçon, pour les cas sensibles, pour ceux qui aiment ça, des visions, ben ils vont en avoir.
aimeras ça, des visions? Tu vas en avoir. Mais allez voir si c'est vrai ou pas vrai. Hein? Il va y avoir un tas de choses qui viennent du démon là-dedans. Ou par voie indirecte, pour les cas plus mortifiés, les cas cachés. Les cas cachés, c'est les cas plus mortifiés, les cas qui s'extériorisent moins dans la recherche du sensible, mais ils sont mortifiés, là. Hein? Et eux autres aussi, le démon les rejoindra, mais d'une autre façon. Moins grossièrement, plus subtil, mais il va les rejoindre. Par la manifestation spirituelle de sa présence. C'est plutôt rare, mais ça arrive. J'ai vu un cas il n'y a pas longtemps. Pendant plusieurs jours, là, le démon il ne se montrait pas, mais il donnait la conviction qu'il était là. Puis la personne aurait pu dire si c'était à droite ou à gauche. Tellement il se manifestait. Hein? Il y a des choses comme ça. Il ne faut pas penser que c'est toujours comme ça, mais choisissez là-dedans, ou le Seigneur va choisir là-dedans. Hein? C'est aussi bien de ne pas choisir, nous autres. Manque de sympathie ou de compréhension de la part des autres. Personne ne vous comprend. Ou bien ils ne comprennent pas, ou bien leur consolation est sans effet. On dit, mon directeur, il ne me comprend pas. Il ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est qu'il va me comprendre? Personne ne me comprend. Huitièmement, éclaircie passagère. Quelqu'un m'a dit un jour en levant la main, ben tant mieux, guettez bien. Hein? Éclaircie passagère et recrudescence de peine tout de suite après. Un petit bout plus clair, puis ça reprend souvent pire qu'avant, parfois plus longtemps qu'avant. Ça, c'est, on pourrait dire, le tableau interne de la nuit de l'esprit. Dans l'âme, c'est comme ça, plus ou moins, avec insistance sur un de ces points-là ou sur un autre, mais il y a un peu de tout ça. Maintenant, ça va aller jusqu'à l'extérieur, assez facilement. Ici, il y a des principes importants, là, à passer à travers cet enseignement-là. Je ne veux pas seulement, voyez-vous, avoir cette espèce de satisfaction sadique là, de décrire des peines, là. Mais il y a des leçons ici. Il y a des leçons. Il est normal que la peine de l'esprit se répande sur le corps. Votre âme est malade, c'est normal que ça affecte la santé. La santé ou quelque chose de corporel. Et même plus que ça, il semble nécessaire que la nuit de l'esprit atteigne directement les puissances sensibles pour parfaire la purification du sens. Parce que même si on a passé à travers la nuit du sens ou la purification du sens en quatrième demeure, il en est resté quelque chose, vous savez. Alors, il faut parfaire cette purification-là tout en faisant la purification plus profondément. En d'autres mots, quand quelqu'un a fait un petit ménage dans un coin de la maison, tu sais, une armoire, une bonne fois, on s'est décidé à faire une armoire. Un peu après, c'est le temps du grand ménage. C'est pas mal certain qu'on va retourner voir dans l'armoire, hein? Pour voir si c'est correct. Puis quelquefois, il y aura encore des petites choses à ajuster, hein? Alors, si vous voulez un petit ménage, on le recommence pratiquement, plus ou moins, quand on fait le grand ménage complet. Hein? Ça ira plus vite, tant mieux. Hein? Mais il faudra que ça se fasse. C'est un peu ça. La nuit du sens a commencé un ménage intérieur ici, dans le sens, en nous amenant vers l'esprit. Eh bien là, c'est peut-être pas encore tout à fait fini, mais on est rendu là. Alors, quant à y être, hein, comme dirait le Seigneur, quant à y être, ah oui, donc passe donc partout. Puis ça recommence du côté sensible, en même temps que du côté spirituel proprement dit. Hein? Alors, il y a des ébranlements. Je dis ébranlements parce que ce n'est pas toujours des souffrances au sens strict du mot. Mais on se fait brasser, si vous voulez. Des ébranlements, c'est ça. Hein? On va se faire brasser. Des ébranlements ordinaires, d'abord. Les autres extraordinaires, on les gardera pour la prochaine fois. Ébranlements ordinaires.
conséquence de l'action intérieure de Dieu. Je viens de dire, c'est normal que quelque chose d'intérieur rejaillisse sur l'extérieur. Hein? D'ailleurs, on sait ça. Hein? Une pensée, par exemple, quelqu'un vous a blessé profondément. Vous a dit une insulte qui est allée au fond de votre âme. Probablement, hein? Probablement que vous allez moins digérer. La digestion va s'en ressentir. Peut-être que le sommeil va s'en sentir. Hein? Et il y aura plusieurs choses. Peut-être même si vous êtes cardiaque, y aura-t-il des manifestations de faiblesse au cœur ou de troubles au cœur. Hein? Si vous voulez, ils vont dire, je t'ai rien, t'es pas fait mal, t'es pas touché, t'es frappé dedans, ça répercute extérieur. C'est clair, ça. Hein? Une épreuve extérieure, un choc qu'on voit, quelque chose de dur, ça fait quelque chose si c'est intérieur que vous avez été blessé, ça va faire quelque chose d'extérieur. Hein? C'est normal. Alors, distinguons des phénomènes ordinaires, là, sans parler de l'extraordinaire. Phénomènes psychologiques et phénomènes physiques ou somatiques, physiques. Psychologique, ben, c'est dans le plan de nos facultés sensibles. Puis physique, c'est dans le plan du corps lui-même. Hein? Phénomène transitoire, phénomène psychologique. Transitoire d'abord. Il y a des phénomènes qui vont vous arriver, qui vont durer quelques minutes ou quelques heures ou quelques jours. Mais ça ne s'installera pas en vous. Hein? Alors on peut dire d'abord phénomène, on en nomme deux de ceux-là. Il y en a peut-être d'autres. Disons qu'on en nomme deux. Transitoire en réaction du choc reçu. Le choc, c'est un choc intérieur. Choc de grâce dans l'intime de votre âme. Hein? Plus tard, on appellera ça des touches. Ça fait un choc épouvantable les premières fois qu'on est touché directement par le Seigneur. La touche, là, je reviendrai là-dessus dans les états avancés, hein? Si vous voulez, c'est la substance de Dieu qui vient toucher la substance de l'âme. Un esprit vient toucher un esprit. Vous savez ce que c'est, hein, qu'un baiser, tout le monde sait ça, hein? Un beau bec. Mais si c'était deux anges qui s'embrasseraient, vous n'avez pas vu ça, hein? J'avais vu ça aux États-Unis, dans un presbytère. La petite religieuse mettait des choses pour orner le réfectoire des pères, hein, des prêtres, là. Puis il y avait deux petits anges qui s'avançaient le bec pour s'embrasser l'un l'autre. C'était gentil, hein? C'était bien gentil. J'avais dit ça, moi, dans un cours à Ottawa. Quelque temps après, une des filles du cours est allée faire son petit tour aux États-Unis, puis elle m'est revenue avec ça, puis elle me les a placés sur ma table. Avant, elle me les a laissés ensuite. Je ne sais pas où c'est rendu, ça. Ça doit être quelque part à Sainte-Anne. Non, mais ça, c'est rien, ça. Deux petits becs, c'est rien. Mais deux esprits, c'est bien plus fort que des chocs de chair, vous savez. Un esprit, c'est plus fort qu'un peu de chair. Alors, un esprit qui frappe un autre esprit, qui viennent s'affronter, là. Invisiblement, c'est spirituel, c'est très fort. Si un de ces esprits-là, c'est votre âme, dans ce qu'elle a de plus spirituel dans son centre, là, et que l'autre esprit, c'est Dieu, ça va faire tout un choc. Tellement que les premières fois, là, on perd connaissance. C'est assez fort pour les premières fois. Tant qu'on ne sera pas accoutumé, puis ça n'arrive pas souvent, ça, mais il y en a qui s'accoutument, qui en ont assez souvent, mais tant qu'on ne sera pas accoutumé, on perd connaissance à chaque fois, et ce phénomène-là, ça s'appelle l'extase. Qu'est-ce que c'est l'extase? C'est un choc de grâce.
qui a emporté l'esprit. Puis alors, ça fait un choc terrible. L'esprit est parti comme si elle lâchait. Hein? Puis elle s'en va dans le bon Dieu. C'est très violent, puis ça prend du temps pour en revenir. Quand on sait qu'il y a des petites extases de 2 minutes, mais il y a des extases de 3 jours, puis des extases de 15 jours. Hein? On sait par exemple que Marthe Robin, si son directeur n'intervenait pas, elle ne revenait pas de son extase. Quand il voyageait, il était obligé de calculer. Il était obligé de dire, arrête un peu là, il faut que j'arrive à temps parce que ça va y faire 4 jours d'extase. Puis c'était immanquable. Il revenait au bout de 4 jours, puis il criait, Marthe, Marthe, on a besoin de vous, revenez, revenez. Puis tout à coup, comme si elle avait été loin, loin, rendue dans le bon Dieu, on entendait, oui, 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 Père, oui, ben venez, venez avec nous là. Puis petit à petit, ça prenait à peu près une journée pour la sortir complètement. Là, elle sortait de son extase, puis parlait un peu, mais toute cette journée-là, c'était dur. Elle était toute brisée. Le lendemain, ben, c'était pas mal passé. Hein? Bon, alors si vous voulez, ça c'est un phénomène transitoire en réaction du choc reçu, un choc de grâce, une touche très forte du Seigneur. Alors ce qu'on ressent, c'est la perception de la force de Dieu. On perd connaissance. Il y a suspension des facultés. On ne peut plus penser, on pense dans Dieu, on ne peut plus penser comme avant. On n'y est pas, on est parti. Et après un rapt ou ravissement, car c'est une des 3 sortes d'extase, il y en a 3 sortes. Hein? Il y a une extase assez simple où on s'en va comme ça dans le bon Dieu. Il y a l'extase très forte qu'on appelle le vol de l'esprit. Alors là, tu pars. C'est comme si tu partais dans les hauteurs, tu t'en vas au ciel, quoi. Tu penses. Puis il y a le rapt, c'est la même chose, mais avec violence. C'est comme si c'était une force terrible qui te prend et qui t'arrache l'esprit, qui porte ça en haut. Alors le pauvre corps, il s'affaisse. Souvent, c'est accompagné de visions, mais l'extase elle-même, c'est ça. Hein? Sortir de soi en laissant le corps là, sans animation ou à peu près. Hein? Et si c'était un rapt violent ou un ravissement, comme on dit, hein, le ravissement laisse toujours entendre une impression, une idée de force, de violence. Ravir quelqu'un. Vous vous rappelez les ravisseurs de Pierre Laporte, hein? Ravisseurs de M. Cross, là, hein? Les ravisseurs. Ça implique la violence puis une espèce de résistance. On veut pas partir, puis c'est fort, puis obligé de partir. Hein? Alors après, un raptus, c'est le mot de l'Évangile pour saint Paul. Hein? Raptus in paradisum, ravi ou sujet d'un rapt vers le paradis. Hein? Raptus in paradisum. Et après un rapt, quand on revient, là, il y a une douloureuse surprise. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Certaines terreurs de se sentir à la merci de cette force. Mais il poigne petit fort un peu. Il touche pas un peu, hein? Il poigne, quand il poigne fort. Hein? Crainte aussi, c'est légitime d'avoir été victime d'une illusion ou d'une action du démon. Mais ça t'y claqué fort. Quand on dit que ça va durer 2-3 jours, je connais une personne dans un hôpital, elle était religieuse, elle l'est encore, mais elle n'est plus là. Elle était même la supérieure, une sainte personne. Personne ne s'attendait à ça, elle, le moins de tout. Hein. Puis un bon après-midi, dans la chapelle, devant tout le monde, il y avait la chapelle des sœurs d'un bout, puis la chapelle du public, là, elle était dans sa stalle, le supérieur, puis elle priait, faisait oraison, tout à coup. Puis ça scillait, puis sa poitrine sautait, toute une affaire. Les gardes malades, les médecins sont venus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle affaire! Puis là, ben, les commentaires vont leur train, hein? Et puis, elle ne peut pas parler. Puis elle ne connaissait pas ça, d'ailleurs. Ça a duré 6 heures.
Il ne savait plus quoi faire avec. Plus tard, ben, elle s'accoutumait, elle en a eu pas mal. Puis quand ça venait, elle les sentait venir, puis elle se levait. Elle ne voulait pas faire du spectacle, hein? Ça, c'est la sainteté. Elle ne voulait pas faire du spectacle, alors se levait, puis elle avait encore un petit peu de force pour s'en aller dans sa chambre. Puis en marchant, ça arrêtait l'effet de l'extase. Elle avait la grâce, mais elle n'avait pas l'effet extérieur. Puis ça, c'est une leçon, vous savez, à apprendre, ça. La vie spirituelle, c'est pas une affaire des os, puis des muscles, puis de craquer, puis de tomber sans connaissance. Hein? La vie spirituelle, c'est là, c'est pas dans le corps. Hein? Mais c'est assez normal que les premières fois qu'il arrive des chocs très forts, qu'il y ait des répercussions jusque dans l'être corporel. On s'en doutait pas, puis c'est arrivé comme ça. Puis même quelques fois après, ils essayent de résister, puis ils sont pas capables. Ils s'accoutument. Accoutumez-vous quand il y en aura d'autres. Hein? Un autre phénomène transitoire, c'est pas la même chose, c'est une autre affaire. Agitation, des crises d'agitation souvent frénétiques, comme pour affirmer son indépendance. Des gens qui sont travaillés par la grâce du Seigneur, là, puis qui sont travaillés par cette nuit profonde, obscure, forte, là, puis à un moment donné, ils disent, mais ça va-t-il finir? Alors là, une espèce d'agitation frénétique, c'est un effet, hein? Un effet nerveux, hein? On dit psychologique, hein? Une petite crise. Ça supposait se passer. Si ça recommence souvent, ça va être moins pire. C'est les premiers chocs qui sont les pires. Avez-vous une comparaison? Je suppose, par exemple, une femme, on lui a dit que son futur mari était bien malin. Et quand il se fâche dur. Oh, mais ça me fait rien, moi il m'aime beaucoup, puis ça va être très, très, très bien. Hein? Puis après quelques temps de mariage, tout à coup, là, la première chicane. Hein? Ouf! Une tempête, puis lui dit des choses absolument violentes. Il veut la menacer, la tasser près du mur. Oh, quelle affaire! Hein? Et si ça recommence tous les 15 jours, là, après, elle va dire, m'en va pas. Je le connais, je le vois venir. Hein? Mais ça fait un peu comme ça, que le Seigneur. M'en va pas, je connais ça. Phénomène plus constant, ça j'ai dit des choses qui ne durent pas, c'est transitoire, ça arrive, ça fait comme un choc, une réaction, quelques minutes, quelques heures, quelques jours au plus. Hein? Et puis il y a d'autres choses qui vont rester tant qu'on est dans la nuit, du moins dans les premières années de la nuit de l'esprit. Phénomène plus constant, attribuable au retournement psychologique. On verra ça plus loin dans le cours 52, le retournement psychologique. Alors, ces phénomènes plus constants, on en cite 2, 3. Hein? Marasme généralisé, ça arrive habituellement, ça. Impuissance à méditer, c'est plus capable du tout de rien faire. Incapacité d'attention amoureuse, pas capable de méditer, pas capable de lire, pas capable de contempler, plus capable de prier tranquille. Il n'y a plus rien qui marche. Et souvent, ça va plus loin, incapacité dans les affaires temporelles. On est plein de distractions, on manque son coup, on rate des affaires, hein? Comme par exemple un certain père rédemptoriste belge. Il était un mystique, Père Huchard. Et puis il voyage, prêche encore, et puis il est en voyage, il s'arrête à une gare, puis en attendant un autre train, là, en Europe, souvent en Belgique et France, là, on attend dehors, hein, sur des bancs, hein, puis il attendait là. Et puis, à un moment donné, le train arrive, c'était son train. Puis, il était bien tranquille, puis il regarde le train. Il regarde aller le train qui fait tout son trajet, ça va. Ah, mon Dieu, c'est mon train, ça. Il était parti. Il avait manqué. Toutes sortes d'histoires. Souvent, ça arrive aux mystiques, ça. Vous comprenez que les voisins ne trouvent pas ça bien sain, hein? Ils trouvent ça fou, plutôt, hein? Coudonc, comment tu aimerais le bon Dieu, tu n'es pas obligé de faire des folies comme ça, hein?
Incapacité, bon, impression et certitude de l'abandon de Dieu, peur de sombrer dans une déchéance pathologique. Je pense qu'elle m'en vient fou, là. Hein? Je ne me comprends plus, il n'y a plus rien que je peux comprendre, je ne sais pas ce que je vais devenir. Hein? Saint Jean de la Croix, il détaille moins, il dit incapacité. Sainte Thérèse a d'autres expressions pour dire à peu près ça. Domination de l'imagination, tu n'es plus capable de la contrôler du tout, du tout, du tout. Ah, c'est... Incapacité en prière vocale ou en oraison mentale. Hébétude. C'est un beau mot, ça, hein? Hébétude en compagnie ou en conversation. T'écoutes les autres, mais... Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Hein? C'est quand on est pris avec ça. Il y avait dans un couvent de Reine Toristine, j'avais donné une petite retraite sur les degrés d'union d'après Saint-Denis, Denis le mystique. Puis j'avais parlé de l'oraison de science, l'oraison verticale, l'oraison spirale, Saint-Denis. C'est la contemplation, mais on fait le tour d'une montagne, puis à mesure qu'on fait le tour, ça monte plus haut, puis ça monte toujours plus haut. Hein? Et puis j'avais parlé de l'oraison d'union, puis je dessinais ça comme un cercle, hein? L'union avec le Seigneur. Hein? Puis les sœurs avaient trouvé ça drôle. Puis quelques temps après, plusieurs sœurs étaient ensemble qui parlaient tout doucement, puis une était distraite. Elle n'écoutait pas. Puis les autres, ils parlaient de différentes choses. Alors, à un moment donné, elle dit « Ah, mais qu'est-ce que vous parlez ?» Ils ont dit « Ma sœur supérieure, on voit bien qu'elle n'est pas dans le rond, elle, hein? » Mais c'est elle qui l'était. C'est elle qui l'était dans l'oraison d'union, dans l'état d'union. Elle n'était pas là, tu sais. C'était une sœur très profonde, hein? Mais les gens ne prennent pas ça sur ce bord-là, hein? Puis on n'est pas obligé de dire, ben t'en fais pas, c'est ma nuit de l'esprit, c'est... On parle pas comme ça. Phénomène physique. Sainte Thérèse parlait de maladies résultant des grâces mystiques. On a même dit maladie mystique, ça n'existe pas. Mais si vous voulez, c'est des réactions physiques. Hein? Sainte Thérèse, elle ne connaissait pas tellement son anatomie. Par exemple, elle disait que c'était dans ses os. Hein? Puis il semble bien que c'était dans ses muscles. Elle dit que ça craquait partout, dans les épaules, dans les bras, les articulations. Ça voulait craquer partout, puis se déboîter. Ça faisait mal, hein? Après les extases. Hein? Mais il semble bien que c'est pas un résultat des grâces mystiques, surtout des ravissements et des extases. Hein? C'est pas des maladies au sens strict, mais c'est des choses physiques, des réactions physiques sur le corps. Hein? Où l'on voit, et c'est ici que c'est plein de leçons, là. Rejaillissement des communications spirituelles sur la partie sensible. Une grâce qui arrive ici, ça va chercher à descendre dans le sensible. Puis si vous êtes mortifié à la Saint-Jean de la Croix, ça va rester là. Si on n'est pas mortifié, qu'on s'est accoutumé à courir les visions, les extases et toutes les affaires extraordinaires, ça va descendre. Moi, je dis, vous savez, c'est mon expression à moi, ça, il y a des personnes, des âmes qui ne sont pas étanches. Quand le Seigneur met des grâces dans cet appartement-là, ça passe dans l'autre. Hein? Ça, c'est très dangereux dans la période que nous vivons. Sans doute, il y a un beau réveil. On aime le Seigneur, mais on court aussi passablement fort après l'extraordinaire. Et c'est justement le défaut que ça peut faire. Déperdition du principal ou du plus spirituel en faveur du sensible. Si on aime bien les manifestations sensibles, on va les tirer là. C'est autant de perdu pour l'intimité avec le Seigneur. Hein? Donc, si vous voulez, rejaillissement des communications spirituelles sur la partie sensible. L'assurance que les défaillances des sens sont produites par la violence du choc des communications spirituelles. Et, voici une leçon, et qu'en s'accoutumant à ces grâces du Seigneur et en se fortifiant spirituellement, on finit par dominer ses faiblesses.
les premiers chocs sont les pires. Les plus grandes extases qui arrivent, c'est au moment où on n'est pas encore saint. Et en se sanctifiant, les extases diminueront en intensité, diminueront en fréquence, puis finalement, il n'y en aura plus. Pourquoi? Parce qu'on gardera tout en dedans. Saisissez-vous? Hein? Puis la roulette nous rend beaucoup de service à ce point de vue-là. Hein? Et c'est ça qui est la spiritualité du Carmel, de Saint Jean de la Croix puis de Sainte Thérèse. Tout gardé en dedans. Évidemment, si le Seigneur le veut, ça apparaîtra extérieurement, mais ça, c'est pas notre affaire. Ça regarde le Seigneur. Et ça pourrait rendre service à l'Église. Quand on a vu, par exemple, Saint Alphonse au-dessus de la chaire, alors qu'il prêchait sur la Sainte Vierge, tout à coup, il part en l'air devant tout le monde, une église pleine à Foggia. Vous savez, Foggia, c'est la ville du Padre Pio, hein? Mais c'était pas dans son église, c'était dans la cathédrale. Puis il prêchait sur la Sainte Vierge. La Sainte Vierge lui a envoyé un beau rayon de lumière pendant qu'il prêchait. Ça partit de son image au-dessus de l'autel, puis ça a été allé le frapper en plein visage. Puis là, il est parti en l'air. Ben, lui, il a monté en l'air, hein? Mais je vous assure que les gens ont monté sur les bancs. Il voulait avoir, il n'avait pas vu ça souvent, une affaire pareille, hein? Près du Capet, il criait « Maman! 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 » Hein? Puis là, toujours cette lumière qui le frappait en plein visage, c'était toute une affaire. Ouais. Là, il y a eu des conversions. Foggia, c'est venu à confesse. Toute la ville est venue à la mission, puis ça s'est converti. Ça n'a pas été une petite affaire. Hein? Alors, les premiers chocs sont les pires. Hein? Et surtout quand on s'y attend pas. Ceux qui connaissent ça, ben, tranquille. Localisation physique. Il arrive que la souffrance, la réaction physique, elle va être ou bien générale, généralisée sur tout le corps, ou bien elle va être localisée sur une partie du corps. L'estomac, par exemple, ou le cœur, hein? Ou le système nerveux, hein? Les nerfs. Hein? Les perceptions intellectuelles produisent des réactions physiologiques. Donc, une pensée forte, souvent, ça peut nous saisir physiquement. Hein? Une peur, un désir, une joie, même ça peut tuer des fois. On sait que le garçon est nommé Giroux, de Beauport, Québec. Il était allé à la guerre. Puis quand là, à un moment donné, on a dit qu'il est mort. On l'a perdu de vue. Il a fait de l'amnésie, on ne savait pas. On a dit, on ne le retrouve pas, il est mort. Ils ont écrit à ses parents, sa mère, tout ça, vous ne le reverrez plus, c'est bien dommage, triste nouvelle. Il est mort. Il n'était pas mort. Il avait fait de l'amnésie. Il a couru ici et là, puis à un moment donné, après la guerre, il rebondit à la maison chez eux. Hein? Puis il n'avertit pas de lettre, rien. Puis il pensait que c'était normal. Il sonne. Sa mère vient ouvrir. En face de lui, elle tomberait de morte. Hein? C'est comme l'autre histoire. Elle est bonne, celle-là. Vous pourrez la raconter. Hein? Un homme qui avait gagné le gros lot, 1 million. Et puis alors, ils ont dit, il ne faut pas lui dire. Il est cardiaque. C'est assez pour le tuer. Alors on dit, docteur, vous êtes accoutumé, vous a donné des mauvaises nouvelles. Hein. Il a envoyé le docteur, faites ça, hein, allez lui dire. Le docteur s'arrête en passant, il dit, j'arrêtais en passant chez vous. Il dit, ça fait plaisir, un bon client, ça, je viens vous dire bonjour en passant, je ne veux pas m'attarder, hein, c'est ça. Hein. Puis quelques bons mots, ça va bien, vous autres. Bon. Et puis, écoutez, monsieur, là, vous avez pris la loterie? Oui, oui. Qu'est-ce que vous diriez si vous aviez gagné 10 000 $? Ben, je serais bien content. Je serais bien content. Ah. Puis si vous aviez gagné 50 000, ah ben, je serais encore plus content. Puis si vous aviez gagné 100 000, ah ben, là, ça commence à faire, hein? C'est beau, ça, hein? Puis là, le docteur lui dit, si vous aviez gagné 1 million, qu'est-ce que vous feriez? Et il dit, docteur, je vous en donnerais la moitié. Le docteur tomberait de mort.
Alors, ordinairement, quelque chose de fort comme ça, là, ça fait des réactions diffuses et étendues. Ça veut dire tout votre corps s'en sent. On respire moins avec quelque chose de... Parce qu'on a eu un choc, hein? Mais parfois, la réaction va se localiser suivant les tendances pathologiques du sujet. Si c'est un cardiaque, ça va se loger là. Si c'est un dyspeptique, c'est sa digestion qui va bloquer, et puis il va avoir de la misère avec ça. Hein? Peut-être système nerveux, il ne dormira plus. Hein? Ou toutes sortes de phénomènes qui vont se localiser sur lui, sur cette personne-là. Hein? Ici, donc, attention à la médication. Il faut la collaboration du médecin et du directeur, évidemment pas en équipe. Hein? Faites pas venir les deux en même temps, le docteur et le prêtre. Le médecin, lui, on lui demandera pas tellement de supprimer la douleur, mais on lui demandera de nous fortifier. Vous savez, docteur, vous n'êtes pas capable de me donner, me semble des fois un petit peu, on ne dit pas c'est ma nuit de l'esprit, vous savez. Mais on dit, est-ce que vous seriez pas capable de me fortifier un peu, quelque chose, j'aurais besoin de ça, là. Hein? C'est bon, on vous donne une bonne piqûre. Hein? Puis ça, c'est du côté du docteur. Du côté du directeur, là, le prêtre ou le directeur, lui, il va tâcher d'empêcher cet homme de se replier. Repliez-vous pas sur vous, là. Dépassez ça, dépassez ça. Au Seigneur, restez pas pris. Marchez. Alors, les deux ensemble, ça va pouvoir faire pas mal de bien. Il faudra attendre patiemment que l'action divine elle-même, la motion divine ou l'action divine, produise la pureté. Voyez-vous les choses qui manquaient? La pureté, la souplesse, on n'était pas adapté, on est raide devant ça, hein? Donc, que l'action divine elle-même produise la pureté qui manquait, la souplesse qui manquait, et qui alors en neutraliseront les effets sensibles. Cette pureté et cette souplesse neutraliseront plus ou moins les effets sensibles. À mesure que ces deux défauts-là vont se corriger, les effets sensibles vont diminuer. Quand la nuit de l'esprit a fait son travail, qu'on est purifié puis adapté, il n'y a plus de raison de nous faire mal, on est adapté. On peut prendre le petit paragraphe du milieu. On va arrêter là ensuite. Épreuve venant des agents extérieurs. Ça le fait exprès, il n'y a pas rien que le bon Dieu qui nous fait mal en dedans, avec ses chocs de grâce ou ses développements spirituels. Hein. Il y a souvent, à cette époque-là, persécution ou incompréhension de tout le monde. On n'est pas compris quand on passe là. Souvent, c'est très sérieux. On veut les mettre à l'asile, des fois. Ces épreuves s'expliquent par les déficiences du saint dans sa montée. Les gens ne nous en veulent pas parce qu'on se sanctifie, vous savez. Ils ne connaissent pas ça. Mais ils nous en veulent parce qu'on change d'humeur. C'est évident que si on a une grosse épreuve, là, ça va paraître. Ils ont mouru aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as eu? Ah, parle-moi pas. Bon, ben, que ce soit une cause profane, extérieure, ou que ce soit une cause spirituelle, il arrive assez souvent qu'on est tellement pris par son problème intérieur qu'on ne contrôle pas son caractère. Pas péché, ça. Seulement qu'on ne contrôle pas son caractère, on est trop pris, hein? On dit des fois, ben, parlez-lui pas, il passe une crise. Laisse-la tranquille, tu vois, elle fait de poste ainsi. Hein? Mais alors, si on n'est pas capable de se contrôler soi-même, puis que ça paraît tant soit peu, surtout les plus proches, là, bien, on va être persécuté. Ils vont dire, tu veux te sanctifier, mais tu n'es pas obligé de faire des folies, hein? Je veux bien croire que tu te sanctifies, mais je ne suis pas content que tu viennes fou, hein? Des affaires comme ça, hein? Donc ça s'explique, si vous parlez vrai des faux qu'on a,
et qu'on ne pense pas à corriger dans ces moments-là. Dans un moment de calme, c'est assez facile de réfléchir sur ses défauts, puis de dire, je sais que j'ai telle ou telle déficience, puis je vais faire mon possible. Hein? Mais dans un moment de crise, on ne pense pas à tout ça, on pense à sa crise. Dans n'importe quoi, d'ailleurs. Hein? Dans les choses mondaines comme dans les choses spirituelles. Et c'est ça qui explique. Étant donné qu'on est moins attentif à se corriger soi-même, à s'améliorer, parce qu'on est pris par le dedans, bien, nos défauts qui sont moins contrôlés sortent un peu plus, puis les voisins, les gens s'en aperçoivent. Hein? C'est pour ça la persécution. Ça s'explique aussi par le démon, le réveil des puissances du mal, le démon en tête. Le démon, ben, on va tâcher de le dépister par le don du discernement et de le repousser par l'exorcisme si c'est nécessaire. Ces épreuves, d'ailleurs, tournent à la gloire de Dieu et au profit de l'âme. C'est pour notre bien qu'on passe par là. Sur le moment, c'est dur, mais c'est pour, si on traverse bien cette mer agitée, on arrivera au port. Alors la prochaine fois, on verra les phénomènes extérieurs extraordinaires, de grandes choses. C'est long sur vos feuilles, c'est pas plus long qu'aujourd'hui.